Yo! Alors aujourd'hui on s'attaque une vidéo qui m'a beaucoup demandé, l'espérance de vie du perroquet ou de la grande perruche, hein, je vais vous donner quelques espèces en particulier, son apprivoisement et enfin sa psychologie. Et enfin voilà, ses mœurs, ses congénères, enfin d'où il vient, comment on vivre avec un perroquet, on voit tout ça, let's go! Disclaimer, vous avez de la chance de le voir, puisque là vous voyez qu'il n'est pas très amical, enfin même s'il est ultra gentil, parce qu'en fait il a une femelle qui couvre, voilà, ils sont accouplés, et bon je vous ferai une vidéo dès que les petits naîtront, mais en tout cas là normalement on ne dérange pas un oiseau comme ça, mais bon vu que j'aime bien le manipuler et qu'il aime bien ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc moi je le repose, et ensuite on attaque la vidéo. Il avait vraiment envie de rentrer, là il a même volé, enfin je vous raconte pas, il est parti là, il est revenu, bon bref, bon alors, déjà, le rappel, c'est quelque chose d'indispensable, et que 99,9% des gens qui ont des oiseaux qui sont apprivoisés, enfin quand même pas, mais peut-être, je sais pas, 60% des gens ne s'y intéressent pas. C'est super important, il y a deux types de rappels pour moi. Il y a le rappel, votre oiseau va savoir, c'est un oiseau qui est intelligent. Alors, la vidéo va être séparée en deux points, ça va être sur les psittacidés, donc sur les becs crochus. Les perruches, c'est vraiment à la toute fin, mais c'est pas, il y en a plein de vidéos sur ma chaîne pour expliquer. Les perruches, c'est un petit peu particulier, donc je vous invite à aller les voir, mais on récapitulera en fin de vidéo. Pour l'instant, nous, on s'attaque au perroquet, puis en grande perruche. Alors, je vais plutôt dans l'autre sens, grande perruche, puis perroquet, mais ça va être à peu près les grandes lignes, à peu près les mêmes. Donc, c'est parti. Deuxième rush, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, let's go. Donc en fait, quand vous allez avoir votre oiseau apprivoisé, qu'il soit EAM, qu'il soit EPP, c'est pas grave. En fait, il va falloir qu'il ait un cadre de vie. Si vous lui dites quelque chose le mardi, il ne faut pas lui dire le contraire le mercredi, parce qu'il va vraiment choisir ce qui l'intéresse. Pareil, alors, si vous êtes souvent chez vous, vous pourrez avoir qu'un oiseau, si vous êtes tout le temps chez vous même. Parce que en fait, un oiseau, c'est vraiment un animal finalement qui va, contrairement à ce qu'on dit, je vois énormément de gens qui ont une perruche, enfin, j'ai dit que j'en parlerai à la fin, mais voilà, un kakariki, c'est une catastrophe, littéralement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oiseau, il va développer un hyper attachement à vous, et dès que vous n'êtes pas là, bah, il va essayer de se rendre intéressant. Donc comment il va se rendre intéressant? Bah, il va se déplumer, voilà. Donc c'est super intéressant. Hein, si vous voulez qu'il se déplume, foncez, allez-y. Il y a plein de cas des perroquets déplumés, ça s'appelle le piquage. En fait, il s'arrache les plumes pour se rendre intéressant. Et dès qu'il va s'arracher les plumes, bah, vous allez lui dire non, arrête, tu vas le prendre. Et quand tu le prends, bah, c'est juste tout ce qu'il attend. Donc il va continuer à s'arracher les plumes. Donc ça, c'est un cas de. Faut pas croire qu'un oiseau, c'est une plante verte. C'est-à-dire que si vous voulez rester une heure chez vous, prenez un poisson rouge, vraiment. Parce que, voilà. Donc, donc, il faut absolument en prendre plusieurs. Alors, certes, l'oiseau va être un petit peu moins affectueux. Vous voyez que petit, il est avec une femelle. Normalement, le pire moment possible pour manipuler un oiseau et qu'il soit affectueux, c'est quand il est plusieurs avec une femelle au moment où ils font des œufs. C'est une catastrophe. Normalement, tout le monde dit, et ben voilà, vous voyez qu'il est très affectueux. Donc, c'est possible, c'est-à-dire que je manipule pas souvent, c'est-à-dire que je manipule maximum peut-être 15-20 minutes par jour. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup, mais il me voit, il est dans sa cage, comme je disais, il me voit, il est dans sa cage, bon bref, il est content. Donc maintenant on va passer au rappel. Donc le rappel c'est très simple. Quand vous prenez votre oiseau pour le promener, il va aimer ça. Donc vous allez siffler. Moi c'est ça. Et quand il va partir, bah vous allez faire ça. Il va revenir. Et vous allez remettre dans sa cage. Et ça marche comme ça, aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au rappel avec la friandise. Le rappel où il va venir cette fois-ci. Pas le rappel où il va pas bouger, le rappel où il va venir. Donc là, on est parti, on s'approche de la cage. Let's go. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de rappels. Il y a le rappel pour moi, pas bouger, et le rappel où l'oiseau va venir. Alors c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Mais on va déjà s'attaquer à votre oiseau. Quand vous allez venir. Donc là, je vais poser la petite comme on a fait. Donc, quand l'oiseau va venir, il va être soit EPP, c'est-à-dire élevé par les parents, soit EAM, c'est-à-dire élevé à la main. Donc, ou alors man, ou alors vous allez l'apprivoiser vous-même. Donc, ça n'a pas grande importance, et il y a plein de vidéos sur ma chaîne pour expliquer comment apprivoiser votre oiseau. Donc, maintenant qu'il est apprivoisé, il ne viendra pas, il ne répondra pas à son prénom, enfin bref.
Alors, déjà, avant de commencer, il y a plein de gens qui croient qu'on peut prendre un seul perroquet. D'ailleurs, c'est une croyance qui est assez populaire. Même les éleveurs vous le disent. Alors, déjà, les animaleries, comment dirais-je, déjà, les oiseaux vont être interdits en animalerie, donc c'est très bien, littéralement, parce que les conditions de vie en animalerie, c'est catastrophique. Donc, pour les oiseaux en tout cas. Donc ça, voilà. Deuxièmement, quand vous avez votre oiseau, s'il vous plaît, je vous en supplie, quand vous avez votre oiseau, vous n'allez pas le laisser tout seul. C'est-à-dire que si vous en prenez qu'un, d'accord, mais vous êtes tout le temps là, tout le temps à la maison, vous êtes retraité, vous travaillez à la maison, je m'en fous. Mais en tout cas, vous êtes tout le temps à la maison. Si jamais vous êtes à l'école, au travail, ou je sais pas, et que vous êtes là, vous partez pendant 10 heures, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que votre oiseau, je vais vous expliquer. En fait, votre oiseau, il a envie d'être en contact avec vous quand il n'y en a qu'un seul. Quand il n'y en a qu'un seul. Donc, il va essayer de se rendre intéressant. Il me dit, mais dès qu'il rentre, il fait ses devoirs, machin truc. Il va essayer de se rendre intéressant pour que vous soyez plus souvent là. Comment il va faire? Et ben, soit il va crier, il va être insupportable pour que vous soyez intéressant, soit il va mordre pour que vous soyez intéressé à lui, soit il va se piquer. C'est-à-dire piquer, c'est quoi? C'est il va s'arracher des plumes tout simplement pour dire oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le cajoles, etc. Et ben il dit bah dès que je m'arrache une plume, une cajole, bah alors je m'arrache toutes les plumes. Et on se retrouve avec des oiseaux qui n'ont plus de plumes et qui ont des maladies psychologiques. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des oiseaux qui sont déprimés. Donc on en prend deux. Voilà, un mâle, une femelle, je m'en fiche, du moment que vous en prenez deux. Alors, maintenant vous avez pris deux. Et voilà, donc maintenant on passe au rappel. Donc vous prenez une friandise, que ce que vous voulez. Vous le donnez avec modération que pendant le rappel, comme ça il va associer cette friandise au rappel. Et maintenant je vais vous montrer tout ça. Alors, l'oiseau, vous voyez qu'il n'est pas là. Je vais pas lui montrer la friandise, je vais l'appeler Poki. Poki, Poki, viens, Poki, 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 viens, viens, Poki. Poki, 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 Poki. Vous voyez, il l'associe à la friandise et maintenant je lui donne. C'est-à-dire que, voilà. Oh, il n'a pas pris. Maintenant je lui donne. Alors, il faut pas lui en donner trop. Vous lui en donnez quelques-uns. Il associe ce mot, son prénom, le mot que vous voulez, au rappel. Donc, il va venir. Même s'il est ultra loin, il va venir. Voilà. Alors maintenant, l'espérance de vie des perroquets. Alors, il y a pas mal de gens qui disent même des perruches. Alors, je me pose et je vous dis tout ça. Donc, en fait, quand vous allez avoir votre oiseau, il y a quelque chose qui s'appelle la mort avant les 6 mois. En fait, il y a pas mal de malformations avant 6 mois qui vont fausser l'espérance de vie. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, l'espérance de vie, je sais pas, de la PO, je voulez, 5, 15 ans, 21 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'à partir du moment où vous allez dépasser les 6 mois, 1 an, vous allez pouvoir, enfin, en les 6 mois, il y a pas mal de tests de vétérinaires même qui sont sur ça. Quand vous allez dépasser les 6 mois, là, on va pouvoir s'attaquer vraiment à une espérance de vie qui va être comprise entre, je dis n'importe quoi pour la perruche gelée par exemple, entre 10 et 16 ans, n'importe quoi. Il y a des spécialistes qui vont plus loin, mais c'est un peu rare. Pareil pour n'importe quoi, le gris du Gabon. Enfin bref, quand vous allez dépasser les 6 mois, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de malformation, quand il est en bonne santé, quand il vit dans de bonnes conditions, là, c'est bon. Donc, outro, let's go. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ceux qui n'hésitent pas à mettre un pouce bleu surtout pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Ça me motive à faire des vidéos un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus travaillées. Donc c'est cool. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, même à mon Instagram. Mais bon, déjà la chaîne YouTube, ça sera bien. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.